Inter pour sa première saison en tant que coach titulaire, voilà, qui a une belle opportunité et il a saisi. Paris Basketball, La Rochelle, l'équipe qui veut jouer le titre face à une équipe qui veut se maintenir. Les Parisiens jouent à domicile et La Rochelle voudrait venir poser une clim. Il y aura fort à faire pour ça. La première possession pour Maodolo. Bien joué là, écarté, ça va être un peu court pour Sébastien Herrera. Et le système mis en place d'entrée par Paris pour trouver leur shooter Herrera. Sortie d'écran à l'opposé. On va venir jouer sur... C'est compliqué ça, et ça va ressortir finalement le rebond pour John Maodolo qui va le retrouver. Et toujours pas d'adresse, mais voilà le premier gros rebond de Kevarius Hayes. Maodolo à nouveau. On va jouer la feinte et on va retrouver le pivot et ça va être la première faute de sifflet. Et Kevarius Hayes qui va aller sur la ligne. Kevarius Hayes qui est vraiment un joueur qui prend beaucoup de rebonds, qui a beaucoup d'activité. Après, il joue pas spécialement de haut panier. Voilà, c'est un peu un de ces intérieurs modernes qui est fort dans le pick and roll, qui roule vite près du cercle. Et là, on le voit encore toute l'activité. Il sait se placer dans les fenêtres pour obtenir la balle. Ouh là là, bien court ce premier lancé. Ça met jamais en confiance de démarrer comme ça. Il va falloir que les joueurs se réveillent. Jamais facile non plus de jouer dans l'après-midi. Il est 16h30. Le basket qui a plus l'habitude de jouer en début de soirée. Et la grosse pression, mais la balle sera toujours pour La Rochelle. C'est ça, qui remonte la balle. Lucas Sergotte, le Lyonnais, d'où le numéro 69, il est né du côté de Lyon. C'est dur ce fait de ouais. Très fort, les premiers points de Sam Sessams. L'énorme shoot d'entrée de jeu, ça va le mettre en confiance ce shoot. Il en a besoin en ce moment. La bonne pression, mais il va avoir l'écran de soutien. Et il touche beaucoup la balle. À 3 points, ça tombe dedans. Maodolo qui va mieux, tu l'as dit, tu l'as vu en Euroleague. Il commence à prendre ses marques du côté de Paris. Ouais, lui qui est venu un petit peu se relancer après une saison compliquée à Milan. Et là, tout de suite, il a été bon vendredi soir. Et là, il démarre bien son match aussi. Alors là, il se fait battre défensivement. Ouais, la bonne attaque du cercle de Lucas Sergotte qui va obtenir la première faute de Paris Basketball. Jakub Benziol pour la remise en jeu. Avec Lucas Sergotte qui mène un peu plus que Sam Sesson sur ce début de match. Bien ressorti. Et le one. Ça tombe dedans pour Jakub Benziol. C'est un bon début de match pour le moment du côté de La Rochelle. Les joueurs de La Rochelle qui sont très agressifs, on les voit essayer de driver beaucoup, de provoquer des fautes. Ils sont récompensés sur cette situation. Le Polonais sur la ligne. Herrera avec Nadir Efi qui est déjà rentré sur le parquet. Oh, il va obtenir la faute et 2 lancers à venir pour Nadir Efi. Nadir Efi qui se fait pas prier, il est là pour ça, marquer des paniers, provoquer des fautes, et il va se retrouver directement sur la ligne des lancers. Voilà, entrée de Léopold Cavalière. L'ancien Lassig. L'ancien Lassig et Bandjassi, qui n'est pas entré en jeu aussi vendredi soir en Euroleague. Non, c'est une gestion de toute manière du nouveau coach du Paris Basketball. Il faut faire tourner l'effectif, impliquer tout le monde. Et surtout que chacun connaisse leur rôle. Nadir Efi qui a raté le premier lancé. 5-4 toujours dans ce match pour La Rochelle.
Le deuxième réussi pour Nadir Ifi, 19 points cette saison, on le rappelle. L'énorme scoreur de Paris Basketball. Qui va essayer de ressortir. Lucas Ergotte et ça va ressortir, ce sera de lancer. Dommage, il a manqué un peu de réussite là, sa main gauche. Lucas Ergotte qui est en forme sur ce début de match. Il a les cannes pour provoquer. Lui qui s'est fait 2 fois les croisés, hein, Tom. Vraiment pas de chance. À chaque fois il s'est rétabli, il s'est refait les croisés. On espère pour lui que ça va aller cette saison, qu'il va nous faire une grande saison. On lui souhaite. On lui souhaite. Le premier lancer réussi et qui confirme le bon début de match de La Rochelle. « 2 sur 2 et 7-5 pour La Rochelle. Nadir Ifi à la relance. Cavalière qui va retrouver les meneurs français. Une faute loin du ballon sur Sébastien Herrera. Jassi avec Nadir Ifi qui va prendre l'écran de Léopold Cavalière. Nadir Ifi, la feinte à 3 points, bien joué. Finition de Cavalière facile au dunk à 2 mains. Ouais, ça a déroulé en attaque. Et Nadir Ifi qui continue sa défense tout terrain sur Sam Sessoms. Gabriel Bello qu'on a peu vu en attaque pour l'instant. La grosse défense et là on va le retrouver à l'intérieur. Bello, main gauche et ça va finir dedans. Ouais, ils ont bien ciblé le mismatch là, à 2 doigts d'obtenir la faute. Paul Cavalière qui est chaud. Et pas assez pour ajuster ce 3 points. C'est pas sa spécialité, c'est un joueur très très actif, très physique, capable de défendre sur plusieurs postes. Que nous on a beaucoup commenté sur le basket 3-3 notamment. On a vu un mec avec un coffre immense. Ah ouais, il est jamais fatigué. Julien Cortel, le coach de La Rochelle, qu'on vient de voir à l'écran à l'instant. C'est Sums qui attaque à nouveau. Il est en jambes. Et surtout, il ajuste parfaitement ce layback. Et le premier temps mort. Et encore un nouveau panier de La Rochelle. La réponse va venir de Nadir Ifi, déjà dans un premier temps. 9-14. La nouvelle attaque s'ajoute très bien du côté de La Rochelle. Et ce sera pas récompensé par 3 points. Le rebond de Nadir Ifi. Qui écarte Ouattara. 3 points. Il va lui faire du bien ce shoot, lui qui est en difficulté un petit peu ce début de saison. On le voit serrer les poings là. On va lui faire du bien à la confiance.
Pour La Rochelle. Et la remise en jeu pour Malcolm du côté de Paris Basketball. Encore 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. On continue d'échouer, ça se bat au rebond. La grosse activité de Malcolm, qui n'est pas le plus grand, mais qui est allé chercher ce rebond offensif. On voit aussi un Adirifi qui est plus dans la création aujourd'hui. Il cherche ses coéquipiers ouverts, lui qui d'habitude est vraiment dans le scoring. Ouais, il est déjà à 2 passes décisives, Adirifi. Et Colin Malcolm sur la ligne.
l'Américain qui n'avait joué qu'un seul match de Betclic Elite cette saison, qui joue son deuxième ce soir et qui rate par contre son deuxième lancé. La remontée de balle par Tyler Cheese qu'on retrouve là. Tyler Cheese qui va essayer en fadeaway avec la planche. C'était reste compliqué. un peu court, hein, son reverse. Nadir Ifi. Et qui va encore jouer pour un coéquipier. On va le retrouver à 3 points. Il est loin. Et pour l'instant, il est un peu court. Et encore un rebond offensif de Paris Basketball. Avec Ouattara. Ils montent en intensité les Parisiens. La belle activité de Yacouba Ouattara qui est parti se battre au milieu des grands. Posé, bonne passe. Il n'y aura pas de faute. Et si finalement. Il faut se siffler un peu tardivement, mais elle y était. Sur Jérôme Sanchez. Le bon drive, ligne de fond, la belle agressivité. Il va obtenir 2 lancers francs. Gros turnover du côté de Paris Basketball avec l'entrée de 4 joueurs pour finir le quart-temps. Ils sont devant les Parisiens après avoir couru après le score tout le long. Le premier lancé réussi par Sanchez. Impeccable, 2 sur 2. Et La Rochelle qui reprend l'avantage. Nadir Ifi, bien défendu. Nadir Ifi qui va main gauche. Et il finit main droite. Alors ça c'est la spéciale Nadir Ifi. C'est la spéciale pour prendre de vitesse les défenseurs. Il raccourcit ses appuis. Pour finir main droite. Et bien joué, main gauche. La dissuasion de Ice qui est monté très haut là pour gêner Moore. Ward qui va jouer tout seul, qui va finir en main gauche. Et non, ça va rebondir sur le cercle et ressortir. Et on rejoue 8 en transition. Ils n'ont pas laissé le temps à Paris Basketball de se remettre en place. Et ils les punissent. 21-20. Il va jouer vite pour avoir une deuxième possession. Et il va surtout obtenir la faute à 3 points, Nadir Ifi. Gaëtan Clerc qui s'est fait piéger là sur ce pick and roll. Il a voulu suivre Nadir Ifi. Mais Nadir, il aime bien s'arrêter comme ça derrière les pick and roll pour se lever. Et il s'est laissé emporter, Gaëtan Clerc, ce qui va donner 3 lancers francs à Nadir Ifi. Nadir Ifi pour le premier lancer. Parfait. Lui qui découvre l'Euroleague cette saison, tu l'as trouvé comment en Euroleague, Nadir Ifi? Il était un peu dans le dur parce que voilà, il est ciblé. Forcément, on sait que c'est un énorme scoreur. Il a souvent été doublé, même si en fin de match il fait du bien, il provoque des fautes. Mais dans l'ensemble, c'est une première mitigée, on va dire. Tyler Cheese qui remonte la balle. Il reste 30 secondes. Il va aller, on l'imagine, au bout de cette possession pour laisser le moins de temps possible à Paris Basketball. C'est Sums. Il va shooter de loin. Ça va rebondir. Et le rebond pour La Rochelle. Oh, il reste 10 secondes. Il s'est précipité là. Ouais, il n'a pas vu le chrono. Et ça va donner une dernière possession à Paris Basketball. Nadir Ifi qui va jouer pour lui. Et la spéciale. Ce sera trop court. 23-21. Fin de ce premier quart-temps. Les Parisiens sont devant. Mais La Rochelle... C'est l'affiche de cette journée. Voilà, un des plus gros classiques de cette Betclic Elite maintenant depuis 4-5 ans.
voilà, deux équipes qui évoluent en Euroleague, on va se régaler. On va se régaler aussi de ce match et de ce deuxième quart-temps. Et la remise en jeu est pour La Rochelle avec ses Soms. Défendu fort par Ward. Et il va s'en sortir. Il y a eu une faute offensive. Loin du ballon, peut-être un écran mobile. J'ai l'impression que c'est Clifton Moore qui a pris une faute offensive. En tout cas, la balle sera rendue à Paris Basketball. Remis sur le terrain Maodolo, très expérimenté, nouveau meneur de Paris Basketball qui a fait des nombreuses joutes d'Euroleague, qui va apporter beaucoup d'expérience à cette équipe de Paris Basketball. Lui, le champion du monde avec l'Allemagne, backup de Dennis Schroeder l'année passée. Il est là pour la remise en jeu. Hayes en tête de raquette qui vient poser l'écran à nouveau. Maodolo bien ressorti. On va tenter à 3 points et ça va encore tomber dedans pour Mickaël Jantunen. Jantunen, si je m'applique un peu plus sur l'accent. Jantunen, on dirait un ailier français. Oh, la belle passe à l'intérieur de ses sommes pour son big man, Clifton Moore, qui rajoute 2 points au compteur. Pour l'instant, ça marche bien, les connexions intérieures du côté de La Rochelle. Jantunen qui va chercher Hayes, ça aussi, ça marche bien. La relation grand et ça finit avec Herrera. Lucas Hergold. On va retrouver Cheese. La faute a été sifflée avant le shoot. Ce sera donc une remise sur le côté. Attention, La Rochelle à pas voir l'écart se creuser trop rapidement. Déjà 5 points. Ça a l'air de rien, mais c'est le plus gros écart du match pour l'instant. Cheese avec ses Sums. On le dribble dans le dos, c'est bien défendu, il n'a pas pu se lever. On repasse sur Cheese, il reste 3 secondes, il va devoir prendre un shoot compliqué face au pivot. Et ça tombe dedans. Il fait du bien ce panier de Tyler Cheese qui est arrivé juste un peu avant le début de saison. Le petit step back. C'est magnifique ça. On sait que c'est un joueur talentueux, hein, Maodolo. Il est capable de faire des cartons. Sa panoplie offensive là, ce petit shoot à un pied à mi-distance. On espère pour le Paris Basketball qu'il ne va pas se blesser comme il a eu l'habitude du côté de Milan. Pourquoi pas le deuxième panier d'affilée? Non, hein, un peu sur le côté. Et le rebond de Kiverius Hayes. Maodolo, le meneur allemand. Bien ressorti. Oh, il a mordu à la feinte. C'est ressorti pour Ward. Et là, ça jeu collectif des Parisiens qu'on a l'habitude de voir. Passe extra. Remise en jeu pour les joueurs de La Rochelle. Et toujours le meneur, c'est Soms à la main. Bello, qu'on voit pas assez dans ce match. Le meilleur score de La Rochelle. Non, il le cherche pas trop pour l'instant à l'intérieur. Il a du mal à lui donner le ballon. Magnifique. Il n'a rien demandé à personne. Il s'est créé son shoot tout seul. Sam Sesson, on sait qu'il en est capable. Énorme scoreur. Mondjassi de retour sur le parquet. Léopold Cavalière également. Et l'interception de Cheese qui va aller affronter Nadir Efi. Et le retour de Léopold Cavalière. Énorme retour. Très haut, coller la balle sur la planche. Il a perdu la balle, mais il l'a vite récupéré. Allez, il va le jouer, on le connaît. Oh, et bien voilà, il m'a surpris et ce shoot à 3 points de raté. Encore 6 minutes dans ce deuxième quart-temps. Et lui, il est en train de prendre feu tout doucement.
Attention, il est en train de monter en régime, Sam Sesson. On sait qu'il est capable de faire des cartons. Et là, ça va le mettre en confiance cette première mi-temps. Nadir Ifi qui retrouve Maodolo. Maodolo, il a failli perdre la balle. Il la garde. Et là, il va obtenir la faute. Bandjassi. Il est arrivé un peu trop fort, Ryan Hawkins. Qui est arrivé cet été, lui, d'Italie. Ouais, qui sort d'une bonne saison en Italie. Alors qu'on vient de voir la rentrée de Lucas Argot à la place de Tyler Cheese. Nadir Ifi. Oh là là, il est allé vite encore une fois. Le step back. C'était compliqué. Pas l'habitude de voir Bandjassi faire ça. Ouais, tu vas voir le posté, il a l'avantage de taille. Ah, ça c'est bien joué. Ah, c'est parfaitement joué. Et le nouveau panier de Colin Malcolm. Qui est très propre sur ses rentrées qu'il a fait avec le Paris Basketball aujourd'hui. Un main avec ses Sums qui continue de jouer. Oh là 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 là, il leur fait beaucoup de choses. Il leur fait la chanson, ses Sums, il arrive à trouver la et faille. L'interception. Il va finir main droite. Il va permettre à La Rochelle de... Athlète, qu'est-ce que tu en ressens de ce temps mort, Thomas? J'ai l'impression qu'il demande à ses joueurs de contrôler le tempo et surtout d'être plus agressifs sur les pick and roll offensivement. Voilà, ils ont réussi à trouver la faille en les agressant sur des lay-ups. Donc il leur demande de continuer et de l'autre côté défensivement d'être un peu plus solide aussi. Parce qu'on voit la balle qui circule un peu trop facilement du côté de Paris Basketball. Nadir Ifi pour relancer la machine parisienne. Ça va peut-être pas être sur cette action et il va sauver la balle. Nadir Ifi. Il va provoquer, ressortir vers Bandjassi. Elle est compliquée cette offensive. Il est bien défendu, il va devoir prendre le shoot 3 secondes. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oh là 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 là! Quel jour exceptionnel! Un peu de réussite. La finition main droite là pour éviter le compte de Bello. Il a voulu toucher l'arrêt du haut. Il voulait toucher le haut de la planche. Allez, Djibril Bello, faut le voir un peu plus, on l'a dit. Et il va obtenir la faute, mais il faut qu'ils aillent le chercher. Apporter un peu de... Voilà, je trouve qu'il reçoit la balle un peu loin du panier. C'est pas un grand joueur non plus de post-up. Il faut essayer de le trouver plus proche du cercle. Et c'est là qu'il devient intéressant. Surtout que Paris Basketball joue sans vrai numéro 5 là sur cette... Ah, pour le coup, il joue avec 2 postes 4. Ouattara en défense sur ses Sums. Qu'est-ce qui va vite, ces Sums? Oh, il s'est fait scotcher. S'est fait scotcher en transition, ça peut aller vite. Il va monter au lay-up, ça va ressortir. Et le rebond, toujours de l'infatigable, pardon. À Nadir. Il a tenté ce tir dans le corner, il a 20 joueurs sur lui, il est resté un peu court. Ergot. Il va contrôler le rythme, comme avait demandé son coach. Ne pas rentrer dans de la course tout le temps. Et il va y aller tout seul. Il va obtenir une nouvelle faute de Nadir Ifi et de lancer pour La Rochelle. Nadir Ifi qui n'est pas d'accord avec ce coup de sifflet. On peut saluer l'agressivité de Lucas Ergot qui applique les consignes du coach. Qui va se retrouver sur la ligne. Il tourne à 3,5 points. Lucas Ergot qui est vraiment un joueur d'équipe important dans ce collectif de La Rochelle. C'est sa seconde expérience en élite. Il avait joué à Blois il y a quelques années. Il s'était blessé assez rapidement. Un sur 2. Nadir Ifi. On retrouve. Et il va reprendre un shoot, Nadir Ifi. Oh, bien joué. La bonne claquette de Lucas Ergot pour Sam Sesson. Et là, ils se font punir. Nadir Ifi qui croque un petit peu trop sur l'action précédente. Il a déjà 14 points, Sam Sesson, le meneur de poche de La Rochelle. Il les tient, les joueurs de La Rochelle. Nadir Ifi
Encore une fois. Et ça va ressortir. Ça va être accordé peut-être. Interférence sur le panier. C'est dur, mais c'est le règlement. On touche le filet et que le ballon est sur le cercle. Le panier doit être accordé. Trois minutes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps, première mi-temps de cette troisième journée de championnat. 40-36 et c'est Sums encore à la main. Oh, le shoot rapide. Ouais, très rapide là en sortie d'écran. Et Nadiri en est capable. Qui remet du rythme à la relance. Toujours Ouattara à 3 points. Et ça tombe dedans. Il est très bien Ouattara sur ce match. C'est Sums qui a encore passé la belle passe dans le corner pour Hawkins. Et ça enchaîne. Magnifique action. C'est intéressant les joueurs de La Rochelle parce que ça ne craque pas pour l'instant. Ça répond à chaque fois. Ils arrivent à matcher le rythme imposé par le Paris Basketball. Eux aussi, ils peuvent jouer rapidement. On voit encore les 4 changements en même temps. Ouais, il fait souvent ça à la fin des cartons. Quand il reste moins de 3 minutes. Et Tyson Ward est de retour et c'est lui qui va faire cette remise en jeu. Maodolo avec l'écran de Hayes. Maodolo va redemander un nouvel écran de son pivot pour le retrouver au final dans la raquette. Oh, c'est dur ça, c'est dur. Très dur et ça va permettre à La Rochelle de pourquoi pas revenir à une possession avec ce ballon dans les mains de Sums, le meneur américain. Bonne passe pour Bello. Oh, ce sera un peu court. Tyson Ward. On retrouve Tyson Ward à nouveau. Attaque un peu statique là des Parisiens. Il va falloir trouver une solution sur pick and roll peut-être. Il a fait la différence. Ça va pas tomber dedans, mais encore un des nombreux rebonds offensifs de cette première période pour Paris. Herrera bien sorti vers Ward. Qu'est-ce qu'on va se 3 secondes peut-être. Mais t'as raison Thomas, ça fait 2 actions où on a du mal à dérouler l'offensif côté parisien. Ouais, il faut donner aussi du crédit à la bonne défense de La Rochelle qui est bien en place, qui essaye de tenir ses duels. Ils sont récompensés. Visual qui va retrouver Tyler Cheese. Il est important, Tyler Cheese, il permet à Sams et Sums de souffler un peu. Il y a un Bello qui demande la balle à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Et on va le retrouver dans le corner, le meneur américain, c'est Sums qui a voulu retrouver son grand. C'est trop petit là, c'est trop petit. Il doit regarder le cercle, c'est Sums. Il aurait pu faire un petit flotteur. Lui qui est déjà à 14 points, 7 sur 9 au shoot. Monsieur propre là sur cette première période. 18 déval déjà. Oh, bien joué, dommage, ça a été bien lu par Kevarius Hayes. Odolo qui ressort pour Herrera. Toujours pas le shooter chilien. Il n'arrive pas à trouver la mire sur ce match. Tyson Ward peut-être lui va trouver la mire. Et oui, ça va tomber dedans. Tyson Ward. Ça fait 6 points pour lui. C'est assez particulier, les pieds dans le béton. Il ne décolle pas du tout. Moins d'1 minute. 40 secondes, là, le chrono attention. s'est bloqué. Oh, il l'a fait sauter, bien joué, Bello. Oh, dommage. Il n'arrive pas à conclure cette magnifique action de Sam Sessions là qui a fait danser toute la défense du Paris Basket. Il est plein d'hésis et ça doit être très compliqué à défendre. Ouais, il aura fait la chanson là. Bello sur la ligne.
Même lunette que Horace Grant à l'époque. La mise pour les footeux. Il est qu'à 2 points le pivot. Maintenant 3. Et 2 sur 2 qui permet à La Rochelle non seulement de dépasser la barre des 40 points, mais de revenir à 5 points à nouveau des Parisiens. La faute sur Maodolo. Et 17 secondes à jouer. Ils avaient une faute à donner. Sébastien Herrera qui fait cette remise en jeu. Le main à main pour retrouver Maodolo. Et il va redemander l'écran Days. Il le fait beaucoup courir son pivot. Et ce sera trop court, 7 secondes, dernière possession. Il a chuté un peu tôt, ça va laisser une dernière possession à La Rochelle. Qui est-ce qui ressort? Et non, on n'aura même pas le temps de shooter. On s'arrêtera là pour cette première mi-temps. 46-41 pour Paris Basketball qui mène de 5 points face à... Le basket français diffusé sur DAZN cette saison en intégralité. Et une très belle affiche qui arrive à 19h dans 1h30 entre Lasvel et Monaco. En gratuit, en plus en freemium. Donc profitez-en. Pour vous faire une idée de ce qu'est le basket français et comment il peut nous régaler. Ça avec les commentaires de David Cosette et Antoine Dio. Allez, la reprise pour ce troisième quart-temps. Et la balle dans les mains de Maodolo. Tyson Ward, on va jouer à l'intérieur pour cette première possession. On ressortit vers Maodolo. Oh, le cross énorme! Il a fait tomber Sessons là qui s'est fait un peu mal. L'énorme cross de Maodolo. On sait qu'il est capable de faire la différence à lui tout seul. Et ça rigole. Le Lyonnais Enziol. Et là on va jouer à l'intérieur, essayer d'appuyer un peu avec il faut qu'il joue Bello. Je l'ai vu dedans, c'était un peu court finalement. À la relance, Tyson Ward bien ressorti, la feinte et bonne passe pour retrouver Kevarius Hayes. Il le fait très bien, feinter et aller retrouver son grand. Il prend le milieu, du coup ça lui ouvre toutes les possibilités de passe. Il a réussi à trouver son intérieur pour un dunk facile. En tout terrain sur Sam Sessons. Ergotte, on ressort les mains actives de Tyson Ward. 7 secondes sur la possession, il est passé. Et ça va rouler sur le cercle. Toujours pas de panier dans cette deuxième mi-temps pour La Rochelle. Et Paris Basket qui accélère. Ils vont garder la balle. Qui est parti un peu, Maodolo qui est parti un peu s'enfermer là, ligne de fond. C'est système diamant, ligne de fond pour la touche. Il est capable d'en mettre quelques-uns à mi-distance. Eyes. Il sera un peu court. Possibilité pour La Rochelle de recoller un peu. C'est Sams. Bien ressorti. La feinte, il n'a pas mordu. Alors on va aller chercher Bello à l'intérieur. Il faut qu'il pousse un peu Bello. Allez, il faut qu'il joue pour lui. Ah, bien joué. Joli, le petit fade away, ligne de fond. 6 points pour lui dans ce match. Et il va prendre son shoot. Qu'est-ce qu'il est propre sur ce match. Tyson Ward. Et ça fait 8 points d'écart. Il shoot
plutôt rapidement, Tyson Ward. Il n'a pas de gauche. Ça peut partir de très loin aussi. On est déjà à 9 points. C'est son 3e panier à 3 points du match. On voit que la TDS Arena est encore remplie. Pour l'instant, cette nouvelle salle est un succès pour le Paris Basketball. En même temps, pour l'instant, le projet du Paris Basketball est un succès aussi. Oh, ah, dommage. Mal ajusté cette passe. Est-ce que c'est mal ajusté ou est-ce qu'il l'avait pas senti aussi, Bello? Non, elle est assez mal ajustée la passe de Inziol, un peu trop loin du panier. Même si Bello c'est un bel athlète, c'est pas non plus un Vince Carter pour aller chercher des mauvaises passes dans les airs. En tout cas, l'intention était bonne, il y avait une solution maintenant. S'appliquer dans le dernier geste. Déjà un turnover du côté de Paris Basketball. Nadirifi qui est de retour. Malcolm aussi est de retour et il va finir main gauche. Oh là là! Oh la petite, ouais. Bien suivi, toujours Cavalière dans l'effort. Ouais, la belle activité de Léopold Cavalière. Ça fait 10 points Thomas, 10 points déjà. Attention, il va falloir... c'est important de marquer cette possession pour le Stade Rochelet. Allez, il y a un mismatch à l'intérieur. Ah, pourquoi il ne joue pas, Bello? Il est passé. Ouais, c'était un peu court. Il y avait Bello sur Nadirifi et ils n'en ont pas profité, les Rochelais. Oh, bien joué. Oh, il le fait sauter. C'est bien suivi de Bello. Il va rester quelques secondes sur la possession. Il va falloir prendre un shoot. Tyler Cheese, il reste 6 secondes. Oh, la mauvaise passe. Là, c'était une action un peu brouillon du côté de Paris. Tout dans la précipitation. Ouais, alors que Nadirifi avait fait la différence. Il a échappé le ballon et ensuite derrière, Herrera qui s'en mêle un peu les pinceaux. Lui qui est plutôt là pour faire du catch and shoot que pour créer du jeu. Et ça donne une nouvelle occasion au Stade Rochelet de scorer des points dans cette deuxième mi-temps. Ouattara en mission sur le meneur américain. Ah, là, ils ne se sont pas parlé, il aurait pu en profiter. Bien ressorti, il va le prendre. Il faut le mettre celui-là et il voilà. fait du bien. Ryan Hawkins. De l'adresse extérieure pour La Rochelle. Nadirifi, bien ressorti Ouattara. Et encore un rebond offensif. Paul Cavalière, le 3e dans ce match. Bon, il est gourmand là, Nadir. Parce qu'il avait pris un dribble qui rate un peu. Ouais, il est pas très bien rentré dans son match, Nadir, l'après-midi. Il a du mal à trouver la mire. Il en est à 0 sur 6 à 3 points. C'est pas dans ses habitudes. Après, ça va être une saison charnière pour lui, Thomas. C'est la première fois qu'il va jouer l'Euroleague. Ça va être un nouveau calendrier pour lui. Il va falloir qu'il assume tous ses matchs aussi. Le jeune meneur français. Bien ressorti et pourquoi Deux pas. jets d'affilée, un peu long. Le rebond important de Bello. Et il va y retourner. Et ils ne se sont pas parlé en défense à l'intérieur. C'est avec des petits paniers comme ça que La Rochelle peut espérer revenir. 5 points d'écart. On revient à l'écart de la mi-temps. Malcolm, faute offensive. Très belle séquence pour La Rochelle. Ah, le panier ne sera pas accordé. Hein. Il a tiré bien après la faute. Bien vendu là de la part de Hawkins. Bon passage. Voilà, l'arrivée de Clifton Moore. À la place de qui? On se regarde. Donc, on voit Karim Chouchu derrière le sélectionneur de l'équipe de France. 3-3. Joueur de Betclic Elite aussi. Taylor Cheese. C'est simple. Ouattara à nouveau. Qu'est-ce qu'il demande? Il va demander à son pivot de venir l'aider. Le pick and roll finalement ne va pas être effectué. Il va jouer. Il va falloir se lever. Il est passé face à Léopold Cavalière. Le layback. Énorme. Énorme ce que fait Sam Sessum ce soir. Ah, il leur fait du bien aujourd'hui. C'est les filles qui enchaînent derrière.
Et toujours pas. On manque d'adresse aujourd'hui, Nadir. Nadir en manque d'adresse et cette fois-ci le Paul Cavalier n'a pas réussi à capter le rebond offensif alors qu'il l'avait dans les mains encore. Ils sont sur un 7-0 là, La Rochelle, ils étaient à moins 10, ils sont plus qu'à moins 3. Un run important dans ce match, 7-0 en cours pour La Rochelle et pourquoi pas une possibilité de recoller. Et sauter une possession. Cheese. Ah, toujours pas, il est un peu court Tyler Cheese aujourd'hui. Et la fin de Ouattara, il est passé, il va ressortir du côté de Malcolm. Oh, la passe pas interceptée. Ouh, il le prend rapidement Ouattara. Il avait le temps de poser ses appuis, mais le rebond offensif pour l'ancien monégasque. On en parlait à la mi-temps. Contrôler le rebond défensif pour l'équipe de La Rochelle. On voit encore un rebond offensif du côté de Paris Basketball. Ça va coûter cher à la fin du match. Il va falloir vraiment qu'ils règlent ce problème. Et là, c'est un problème collectif. Hein. C'est pas seulement aux big men d'aller prendre les rebonds. Et mine de rien, le Paris Basketball avec Léopold Cavalier et Yacouba Ouattara de recruter. C'est deux soldats énormes qui vont être importants dans cette saison. C'est des profils, oui, plutôt défensifs, même si on sait que le Yacouba Ouattara, très adroit à 3 points. Malcolm, lui aussi est adroit. Il redonne un peu d'air à Paris, 6 points d'écart. Ouattara en tout terrain. Sam Sessoms qui joue beaucoup dans ce match. Oh, bien joué. La rotation bien effectuée du côté de Paris en défense. Oh, il est obligé de prendre un shoot du logo. Très loin. Et ça va même pas toucher le cercle. Grosse défense de Paris Basketball. « 3 minutes 30 à jouer, le carton qui s'est déroulé pour l'instant sans temps mort Thomas. Non, il aurait pu prendre temps. Il a fait le choix de laisser ses joueurs rectifier le tir. Il a bien eu raison. Il va ressortir vers Ouattara. Les bonnes mains de Sam Sesson là sur Yacouba Ouattara. Seul Léopold Cavalier et ils vont perdre la balle de manière un peu grotesque. Ah, ils ont du mal aujourd'hui les Parisiens, ils ont du mal à rentrer dans leur match. Alors par séquence parfois avec le talent ils arrivent à s'en sortir. Ils font quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce genre de perte de balle, c'est pas dans leurs habitudes. C'est ça aussi. Toujours défendu fort par Ouattara. Et puis on va retrouver toujours le meneur qui cette fois va perdre la balle. Qui demande la faute de Cavalière. Ça fait 2 possessions sans points et ça c'est pas bon pour les joueurs de La Rochelle. Encore hein. Il reste 3 minutes dans le carton et Thiago Splitter décide de sortir 4 de ses joueurs, de faire un gros turnover. Ça va être sa patte hein, cette saison en Betclic Elite. Maodolo. Maodolo et encore ça part Edwards. vite. Et voilà, le bon écran de retard de Jérôme Sanchez et la relance. Bien joué la passe, ça va être dur. Il a envoyé au charbon là le pauvre Clifton Moore. Interception de Michael Yantunen. Derrière, en plus, il y a une faute. Il demande un peu plus qu'une faute. C'est limite. On sait qu'avec le nouveau règlement, on est sanctionné si on ne joue pas la balle sur les contre-attaques, transition. Là, ça va être un temps mort de Est-ce donner. qu'il y a un challenge qui a été demandé ou un temps mort? Antisportive. Ils vont donner l'antisportive. Il me semble. Hein. Ouais. J'ai vu le geste de l'arbitre. Sur le joueur finlandais qui avait été le meilleur scoreur d'ailleurs de la Finlande lors du tournoi qualificatif aux JO, mais bon, la Finlande il n'était pas allé finalement aux Jeux Olympiques. Et puis on va le retrouver sur la ligne.
fait un match plutôt propre, assez discret, mais il en est à 3 rebonds, 4 passes, 5 points. Alors on sait que c'est un joueur qui aime se fondre dans le collectif. Ouais, un match à son image, hein, tout simplement. Maodolo qui va perdre la balle. Derrière, on aurait pu... Ouais. Et encore une nouvelle faute. Ouais, là, il y avait une faute antisportive qui aurait pu se perdre. Ouais, ils ont laissé l'avantage et derrière, qui prend un petit croche-patte là, involontaire d'Herrera. Du coup, il va avoir 2 lancers. Qui parle avec l'arbitre. De lancer donc, de confirmer pour La Rochelle et Sam Sessoms. « 58-51 pour Paris Basketball dans cette 3e journée de championnat. 3e journée de Betclic Elite à suivre en intégralité sur DAZN toute l'année, toute la saison. Et il va aller souffler un peu le meneur américain. Tyson Ward pour remettre en jeu du côté des Parisiens. Maodolo. On a vu inspiré en début de match et qui est un peu plus dans le dur offensivement depuis 2 quarts-temps. Herrera avec l'écran. Très très court, ouais, à 2 doigts du airball. Et à la relance, toujours en transition. Oh, la gamelle. Ah, c'est dommage, la gamelle des Biziol qui paraît compensée. Vous savez, le rebond offensif. La balle va rester du côté de La Rochelle. Du Stade Rochelet dans les tribunes de l'Adidas Arena. Tyler Cheese. Ouh, nice. Enfin. Un panier pour Tyler Cheese. Ça fait 5 points pour lui. 1 sur 7 au shoot. 2 sur 7, pardon. Il vient d'en mettre un. Pas loin de sortir. Maodolo qui a toujours cette balle. Voilà. Ça va péter là. Non, la bonne défense de Clifton Moore. La faute sifflée sur Hayes. Alors qu'il était déjà parti, un Cheese devant. De lancer pour atteindre la barre des 60 points pour les Parisiens sous les yeux de Thiago Splitter. Tyler Cheese qui est venu remplacer au dernier moment Allen Flanagan qui s'est blessé pour 3 mois avant le début de saison. Voilà, il nous arrive de Pologne, il tourne à 20 points de moyenne, c'est un fort scoreur, il faut qu'il trouve ses marques dans l'équipe, mais il devrait leur faire du bien au Stade Rochelet. Ça va être important cette saison. Alors, on voit qu'il a du talent, mais pour l'instant il reste un peu court sur ses tirs. Là, ils vont avoir besoin de son scoring. Cette équipe de La Rochelle va avoir besoin de scoreurs, c'est ce qui manque un peu sur ce début de saison. Ça c'était compliqué comme tentative pour Sanchez. Tyson Ward avec Maodolo. L'écran très haut pour Maodolo. Et ouais, c'était lu, mais Hayes qui va récupérer. Qui rate même pas le cercle, il est pas trop dans le match, hein, Hayes pour l'instant. 5 secondes, il va devoir y aller. Oh, c'est fort ce que vient de faire Tyson Ward. Alors, on sait qu'il a de grosses qualités athlétiques. Tyson Ward, il avait participé au concours de dunk du All-Star Game l'année dernière. Ouais, malgré son physique un peu, on peut dire Philippe Forme longiligne. Tu dis ce que tu veux. Hein. En tout cas, il est en froid. Il a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un de très dur et qui peut monter très haut. 61-55, retour de Nadir Ifi sur le parquet parisien. Il a déjà joué 18 minutes dans ce match. Allez, Ziol qui a trouvé Cheese.
Oh non, la perte de balle. Ouais, trop facile pour la défense parisienne, ce genre de passe. Et ça va laisser la dernière possession aux Parisiens et à Nadir Rifi. 15 secondes à jouer. Ouais, il va sûrement se lever, Nadir. Face à Sanchez. Nadir Rifi qui a lancé très rapidement. Oh oui, l'action. le beau aller pour Ice. Cette fin de carton. Et la belle connexion. Et le beau aller-oop. Taylor Cheese qui est en retard dans la rotation. On va rester là pour ce sera mardi à 20h30. Toujours sur DAZN. 10 minutes pour La Rochelle. 10 minutes pour espérer revenir dans ce match et créer l'exploit face aux Parisiens qui ne semblent pas prêts à lâcher ce match. 8 points d'avance. Dommage, il avait flashé Sanchez, on l'a pas vu. Ah oui, bien joué ça, il a senti le coup de sifflet. Et c'est une bonne manière de commencer le carton. Ah, bien joué le système. À l'opposé avec un écran dans le dos, à la base c'était pour un tir à 3 points. Et il a vu qu'il avait la baseline ouverte, il est parti driver. Et il obtient le panier plus la faute. Le Polonais Jakub Niziol qui va donc sur la ligne, lui qui est à 9 points de moyenne cette saison. Qui rajoute un petit point. Ça fait donc 5 points d'écart. Et le shoot très rapide. Ouais. Mais il était grand ouvert. C'est ses shoots, il les aime. Allez, il faut remonter la balle pour Tyler Cheese. Et encore un Niziol qui va. Il a explosé là. Contact. Ah, la belle dissuasion de Hayes. Et il est seul, Maudolo. Il va refuser le shoot à 3 points ouverts. Garder la balle avec un peu de réussite quand même. Maudolo qui va aller chercher qui donc? Eh bien Hayes qui va la rendre à son meneur. Encore un écran pour Maudolo. Ah, il se fait attraper par Clifton Moore. Il se fait cueillir Thomas. Jérôme Sanchez à la relance là, qui se relâche trop. Et le dunk derrière de Tyson Ward. 2 pieds de main. Ils ne peuvent pas laisser des ballons comme ça, le Stade Rochelais. C'est pas possible de donner des lay-ups au Paris Basketball. Après des bonnes défenses comme ça met un peu un coup derrière la tête. Tyler Cheese. Sam Sessams n'est toujours pas revenu sur le parquet. Oula, là, on n'était pas loin du porté. Oh, c'est dur ça. Oh, ça tombe dedans. Tyler Cheese pour ramener le Stade Rochelais à 4 petits points. Ce match n'est pas fini. Ah, Tyson Ward encore. Et le rebond sera pour le Stade Rochelais. Attention Paris à ne pas la jouer trop facile dans ce 4e quart-temps. Ah, il a envie de jouer, là on le voit, Tyler Cheese. Il a envie de prendre les choses en main. Il s'est envie de pourquoi pas. Dommage. Ce sera trop long. Une nouvelle possession. Et on va la jouer vite. Hayes. Alors c'est un petit peu son problème à Hayes, c'est que c'est un joueur assez nonchalant. J'ai l'impression que parfois il choisit un peu ses matchs et ce soir il n'est pas trop dedans, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que Thomas c'est si mauvaise. Non, quand je vois son comportement aujourd'hui et ce que j'ai vu vendredi soir où il a été excellent, là j'ai l'impression que bon, l'après-midi, lui je pense qu'il aurait aimé être au repos lui aussi. Ouais. Il a un match à faire, un match à jouer. Ses coéquipiers comptent sur lui. Tyler Cheese qui va ressortir dans le corner. Il a le temps de s'appliquer. Ça tombe dedans. Il n'y a plus qu'un point. Ah, le grand Clifton Moore, hein, c'est pas sa spécialité. Et il avait pris un début de saison, il avait mis. Et il a 2 sur 2. Du coup, 100%. Il avait raté dans le match Clifton Moore. Ah, pardon. Il a 2 sur 3. Bien vu, Tom. Ah, il est important ce shoot. Allez, Tyson Ward, il les tient. Il les tient totalement, les Parisiens. Encore un shoot longue distance pour lui. Et en plus, il dégage une énergie.
très important ce soir. Oh là là, il croque. Eh Oh, oui, il fait et bien. voilà pourquoi il croque. Parce qu'il en est capable. Ah, on est peut-être en train de le découvrir, Tyler Cheese. Nadir Rifi. Le connaissant, il a envie de répondre. Ouais. Et le connaissant, Et il a envie de pourquoi pas répondre. le premier de la soirée, toujours pas. Et voilà, un Ice rebond qui se réveille enfin, rebond offensif. important pour Paris Basket. Il y retourne, Nadir Rifi. Il va prendre la faute. Est-ce qu'il y aura les lancers là-dessus? La bonne faute là de Niziol, qui a senti qu'il était battu. Il a coupé tout de suite le drive. Il a levé le doigt. Encore un gros turnover de la part de Thiago Splitter qui a envie de préserver ses joueurs un peu, Thomas. Ouais, Herrera qui sort frustré, hein, frustré. Il a pas réussi ce soir à trouver la mire. Deux petits points pour lui. 6 points, 0 sur 3, 3 points. Lui, le spécialiste du tir à 3 points. Allez, Malcolm, lui qui est très bien dans ce match. Et là, L'autogol. incroyable. Cette plaquette qui finit dans son propre panier. Tu sais à qui il va être accordé le panier? Au capitaine du Paris Basketball. C'est la règle. Eh oui, donc à Michael Kessels, qui n'avait pas joué ce soir. Bello. Le compte de Banjassi en deuxième rideau et la relance Nadir Rifi. Qui est coupé tout de suite. Non, il me semble pas que la faute d'Ergot est. Voilà, il est devant. Certes, il y a faute. Pour moi, c'est une faute normale. 6 minutes à jouer, 3 points d'écart dans ce match. Et on nous avait promis un écart de niveau considérable. Pour l'instant, on a un match, un vrai match, 3 petits points d'écart. Le Stade Rochelais qui fait un gros game, qui tient la dragée aux Parisiens. Ah, ils aimeraient bien remporter leur première victoire de leur histoire en Betclic Elite sur le parquet du Paris Basketball. En tout cas, ils sont en course pour l'instant. L'énorme chute de Banjassi. Il en est capable. Et qu'est-ce qui fait du bien là? Il vient de faire 2 séquences entre le contre et le tir à 3 points qui remet Paris Basketball sur les rails. Sam Sessom est revenu sur le parquet pour terminer ce match. On va beaucoup le voir, j'imagine, dans cette fin de match face à Ouattara. L'écran de Bello. Il se retrouve face à Léopold Cavalier. Il va falloir jouer. Aïe. Ah non, Sam Sessom, s'il n'a pas le droit de faire ça, il garde la balle toute la possession. Pour donner un ballon un peu mort dans le corner à son big man, c'est pas possible de faire ça. Faut qu'il prenne ses responsabilités. Voilà, il aurait dû jouer un contre un et tenter quelque chose. Il est là pour ça. C'est surprenant. Oui, mais là, il venait d'en mettre un, c'est vraiment du bonus. Désolé Thomas, si je peux participer aux commentaires. Ouattara avec Léopold Cavalier. Le main à main, non. Il va garder la balle finalement. Ouattara à nouveau. C'est un peu court ce soir, Yacouba, même s'il a mis quelques paniers. Sam Sessom face à Ouattara. Est-ce qu'il va prendre ses responsabilités cette fois-ci? Il est pas loin de perdre la balle. Julien Corté qui a fait le choix de sortir. Peut-être qu'il a voulu qu'il souffle un peu pour être prêt pour la fin de match. C'est Tyler Cheese. Du coup, c'est à Sam Sessom de prendre ses responsabilités. La manière d'un coach NBA, on sort sa star pour qu'il arrive frais dans les dernières minutes. Dans le corner. Allez, Bello, faut se lever. Oh, il n'a pas le droit de pas finir là. Allez, grand. Non, il faut remonter au cercle quand tu es aussi près avec le gabarit qu'il a. L'activité énorme de Banjassi. Le ballon a touché le cercle. On ne voit pas le chrono des 24. Il y a 14 secondes qui a été remis. En tout cas, il y a un temps mort qui a été donné. On va écouter un peu les coachs donner leur dernière pour finir ce match. 4 minutes 51 à jouer encore. Et là, on est du côté du banc. Ça a décidé un système et leur a dit que panier ou pas, il faut surtout se replier et pas laisser de panier facile aux Parisiens en transition ou en contre-attaque. C'est la clé sur cette fin de rencontre. Remise en jeu très importante de La Rochelle alors qu'il reste moins de 5 minutes dans ce match et 10 secondes au chrono pour inscrire un panier.
Là, il va aller s'enfermer. Et finalement, Il n'a pas vu Bello à l'intérieur. Sams et Sams. Et le rebond de Lucas Ergotte qui va obtenir la faute. C'est dommage, il y avait Bello grand ouvert dans la raquette. En tout cas, la belle activité encore de Lucas Ergotte. Qui provoque une faute qui va redonner une deuxième chance au Rochelet. Ergotte à nous qui va essayer d'attaquer sur la directive, activité défensive. Bien, il est passé, bravo. Bien joué tout en férocité. Avant. Allez, une réponse peut-être de Malcolm. Bonjassi qui va perdre la balle. Oh, le dribble dans le dos de Sams. Là, il va se perdre un peu. Et il va finir. Il a réussi à se repositionner. Thomas, c'était très fort là. Resitué. Bon, c'est calme. J'ai pas exactement tout entendu. Il y avait un peu de bruit. Là, il y a beaucoup de bruit dans cette salle. En tout cas, il a bien ciblé le fait qu'il va falloir stopper Sessons. C'est un des seuls capables de faire la différence individuellement. Chris de Gaille l'a répété. Yes. 2 petits points dans cette affiche entre Paris Basketball et le Stade Rochelet. Et on va sortir sur Ouattara. Ah, la petite faute qui fait mal au Stade Rochelet. Yacouba Ouattara qui va avoir 3 lancers francs. Ah ouais, il s'en tient la tête. Ah, il me semble qu'elle y est, hein, il lui tape l'avant-bras. C'est aussi ça le basket, c'est des détails. Il a manqué un peu de concentration là, Sesson, sachant qu'il n'avait pas de grandes chances de le contrer. Il y a Yacouba qui est court aujourd'hui sur certains shoots. Pareil, Yacouba Ouattara qui a fait une belle première mi-temps et un peu plus discret sur la deuxième. Ils sont importants, c'est lancé. Oh là là là, il en laisse 2. Sur 2. Il en laisse 2. Est-ce qu'il va laisser les 3 de côté ou en mettre au moins un pour Paris? Il va sauver un peu la mise. 1 sur 3. Mais il n'y a toujours qu'une seule possession d'écart. La Rochelle peut-être recoller sur cette possession, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dans ce match. Dur de retrouver son meneur, attention de ne pas marcher. Il piétine là, il subit l'agressivité défensive de Bonjassi. Ryan Hawkins qui a un peu trop bougé ses pieds, surtout devant l'arbitre, c'était voyant. Ouais, et le retour de Tyler Cheese à la place d'Ergotte. Lui aussi, il est capable de faire la différence. Nadirifi qui va se lever à 3 points. Premier du match, toujours pas. Nouvelle opportunité pour lui. Cette fois, il va ressortir. Bonjassi encore une fois. Et qu'est-ce qu'il est important! Qu'est-ce qu'il est important dans cette fin de match! Ça va lui faire du bien aussi pour la confiance. Lui qui n'était pas rentré en jeu vendredi soir en Euroleague. Il veut montrer au coach qu'il est capable de mettre ce genre de tir. Tiré sur 2 finales perdues. Il est avec le Valois, il est avec Paris l'année dernière. Oh, le bon backdoor, il est passé. Un panier facile pour La Rochelle qui leur permet de revenir à 4 points. 4 points et moins de 3. Ouattara qui se fait avoir dans le dos, qui était en surpression défensive. On sait que c'est un spécialiste des missions comme ça pour stopper les meilleurs marqueurs adverses. Nadirifi qui redemande l'écran de Bonjassi. Ça sort fort sur lui, prise à 2. Oh, la main. Et le ballon qui glisse. Et derrière une faute de sifflet. Ils ont envie de laisser un peu de suspense les Parisiens. Et regarde ce qui se prépare encore, Thomas. On est passé en dessous des 3 minutes. Donc, à nouveau, 4 joueurs qui sortent, 4 joueurs qui rentrent. C'est dommage de faire ça un peu automatiquement quand on voit Bonjassi ce qu'il était en train de produire. C'est très surprenant. Du coup, on a presque l'impression que c'est pas du coaching. Bah ouais, on dirait que c'est presque automatique. Après, on va lui faire confiance, on va voir ce qui va se passer, mais un beau passage de Bonjassi sur ce court laps de temps. C'est une vraie manière d'impliquer tout le monde dans un projet sur une saison. À voir si ça paye pour Thiago Splitter et le Paris Basketball. Le shoot à 3 points. Voilà, complètement à côté.
Airball pour Jakub C'est Niziol. dommage, l'exécution du système a été bien effectuée. Il se retrouve tout seul à 3 points, certes un peu loin, mais là il doit marquer ce genre de panier. Faire un airball à 2 minutes 24 de la fin. Ça fait mal pour le Stade Rochelais. Et là, ils ont l'occasion, les Parisiens, d'appuyer là où ça fait mal. Qui garde cette balle longtemps pour retrouver Nadir Ifi, qui va remonter jusqu'au logo, l'écran haut. Nadir Ifi, qu'est-ce que c'est dur, Nadir Ifi, il est énorme! Plus c'est dur, plus il aime, comme d'habitude. Il est énorme! Son premier tir à 3 points, Tom. 1 sur 9 ce soir. C'est ça, le fait que ce joueur est à part, c'est qu'il peut en rater 8 et prendre un tir tellement compliqué. Parce que Bello a fait une super bonne défense, honnêtement. Il n'y a rien à lui reprocher, il était sur lui. Nadir a dû prendre un tir en cloche à 3 points, lui qui n'avait pas mis encore ce soir. Donc voilà, l'entraîneur du Stade Rochelais pas très content des choix défensifs de ses joueurs. Allez, c'est une possession presque pour ne pas flancher pour La Rochelle, puisqu'il y a 7 points, il faut scorer absolument. Sam Sessops qu'on va retrouver pour essayer de scorer, évidemment. Il y a un système qui se met en place. Et il reste déjà plus que 2 secondes et le shoot va être hyper compliqué. Il n'a pas vu. Alors, il n'a pas vu leur ils n'ont pas le droit, les joueurs de La Rochelle, de même pas prendre un tir. C'était un scénario catastrophe. Sortie de temps mort, pas prendre de shoot. Ça, je pense qu'il y a des... Mauvaise gestion du chrono des 24. Casser leur ardoise pour ça. C'est là qu'on voit l'expérience aussi des Parisiens. Ils sont à plus 7 avec la balle en main. Stop obligatoire là pour La Rochelle. Et oui, Maudolo qui a l'occasion de tuer le suspense. Tyson Ward! Oh là 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 là! Il va rater le Il a Thomas. échappé quand il est monté. Et le suspense est toujours là. 5 points grâce à Niziol. Il fait mal, c'est bien craté. Qui permet au Rochelais d'y croire encore. Nadir Ifi, il va peut-être s'en charger. Défenseur qui est très bas, je trouve là. Oh là, il a fait tomber. Il va ressortir Maudolo dans le corner. Trop court. Oh, le rebond offensif hyper important de Hayes. Et là, il y a 7 points. Il reste une quarantaine de secondes. Ça va être très short. Oh, le dribble dans le dos magnifique. Ah, il va ressortir à 3 points. Oh, l'énorme brique. il va toucher le plexi. Il va toucher le plexi et surtout, il va faire toucher le fond à son équipe. Ça va être compliqué là, c'est quasiment fini. Les Parisiens auront fait le boulot. Les joueurs de La Rochelle qui décident de ne pas faire faute. Et voilà, c'est fini. Plus 10 pour Paris. Il conclut l'expérience de l'Allemand pour venir clôturer tout suspense dans ce match. Un temps mort de prix par le coach Rochelais, mais bon, on va quand même écouter. Hein. One last possession. Hey, we only play one ball. I don't want to score one basket more. So we take the ball. One of you take the ball. We play inside. So, but I want with Ryan. Ryan set the screen. You play like this. We are like this. You go out. Guys, hey, you just go. You don't see me when I say when 7, 8. No more, okay? And guys, shot at the end. No more shot for them, okay? Let's go. Voilà les derniers mots du coach de La Rochelle. Thomas, quand il y a 10 points d'écart et qu'on fait un temps mort comme ça, on dit souvent que c'est une possession qui servira pour la saison. Ouais, oui et non, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi elle avait pris le temps mort à moins 10 à 23 secondes. Ça aurait pu être pour le goal average si c'était un concurrent direct pour le maintien. Pour la Leaders Cup aussi. Ouais, pour la Leaders Cup, je sais pas, mais en tout cas, bon, je pense que temps mort avant, bref, ils vont jouer cette dernière possession jusqu'au bout.
Là, les joueurs parisiens vont pas prendre de risques et ils peuvent se permettre de laisser jouer l'action. Finalement, qui a été accordé à 2 points le panier de Maudolo, donc plus 9 pour le Paris Basket. Alors c'est pas fini. Qui finalement aura plutôt bien géré leur match, même s'ils se sont fait peur un peu sur la fin de rencontre. Les joueurs de La Rochelle qui n'ont pas réussi à On aimerait voir concrétiser leur position de shoot à 3 points. On les a vu rater des situations bien ouvertes. Les arbitres qui vont aller voir si le panier est à 2 points ou 3 points. Il restait que 23 secondes. Ils sont obligés de vérifier. Là pour le coup, pour le goal average pour la Leaders Cup, c'est un peu plus important pour Paris. Et c'est le crack qui est en bord de terrain. Il aura peur de la nouvelle école. Allez, 16 secondes. Alors, est-ce qu'il y a eu un temps mort pour faire un système au moins ou c'est juste pour garder la la balle? Je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont la jouer ou est-ce qu'ils la jouent pas? Si, ça apparemment bouge. si. Ça bouge. Ouais, la faute, il en avait une à donner, Nadir. Ifi. La Rochelle qui ne remportera pas son premier match en élite ce soir. On compte en faire un grand match, mais bon, ça n'aura pas suffi face au Paris Basketball. Un dernier panier peut-être, et non, on s'arrêtera là. Victoire de Paris, 84-75 face au promu